Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de mort à soi, toute une thématique, soumettre notre volonté à celle de Dieu. Ah, juste en le disant, on a envie de grimacer, ça fait mal, mais c'est tellement important, tellement nécessaire et ça nous permet d'aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis avec Aurélie et Nadine. Bonjour les filles. Hello Bonjour Evelyne. Evelyne. Salut Aurélie. Alors, comme je le disais hier, on monte à un autre niveau aujourd'hui. Hier, on était à la base, on parlait d'être solide, mais là, on va bâtir. La mort à soi, c'est tellement un indispensable et je crois que c'est quelque chose dont on parle jamais assez puisque c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Et Aurélie, tu seras notre experte aujourd'hui. Que veut dire Jésus quand il parle du renoncement dans Luc 14, 26 et 27? Eh oui, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous connaissez ce verset où il demande d'haïr son père, sa mère, de porter sa croix. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va en parler. On a hâte de t'entendre. Alors, on va commencer avec toi, Nadine, dans notre pensée du jour. Alors qu'Evelyne parlait, alors qu'elle faisait son introduction, je me dis en fait, la mort à soi, mourir à soi-même, soumettre sa volonté à celle de Dieu, c'est un parcours, oui, et c'est un indicateur aussi de notre maturité. Oui. Parce que plus on comprend que la volonté de Dieu, d'abord, elle est plus belle, elle est plus grande, elle est plus glorieuse que notre propre volonté, et qu'on est en sécurité dans sa volonté, plus on va pouvoir laisser, voilà, nos projets, comprendre que même nos projets rentrent dans le grand plan de Dieu pour notre vie et pour l'humanité, pas juste pour nous, mais pour les autres. Et c'est un bon parcours, et comme elle dit, c'est un parcours aussi on continue, on grandit là-dedans, et on n'y est jamais arrivé parce que voilà, on découvre le Seigneur au fur et à mesure, et on grandit avec lui. Et alors que je pensais à ce thème, je ne peux pas passer à côté de l'histoire de Paul. Paul, pour moi, vraiment, est une inspiration de ce que c'est de mourir à soi-même, de ce que c'est de vivre, de soumettre sa volonté à celle de Dieu. Évidemment, Jésus également, on va parler de lui aussi. Mais je voulais d'abord commencer en partageant ce verset. On va lire pas mal de versets. Alors, préparez-vous. Je vais lire ce passage dans Actes 21, les versets 8 à 14. La Bible dit, dès le lendemain, donc c'est Paul avec ses compagnons, ils sont dans la mission, ils étaient à Éphèse. Après là, ils sont en train de se diriger à d'autres endroits également. Et la parole dit, dès le lendemain, nous sommes repartis par la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, l'évangéliste. C'était l'un des 7 hommes que l'on avait élus à Jérusalem et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme nommé Agabus et qui avait ce même don, donc de prophétie. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous a répondu, « Que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem comme le Seigneur Jésus. » Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Et ce passage est tellement inspirant et tellement fort alors qu'on parle de la mort à soi, de ce concept de laisser notre volonté et la soumettre à celle de Dieu. Paul était là, il était en train de faire un ministère qui était déjà florissant. Il aurait pu se contenter de rester là et même les gens autour de lui l'encourageaient en disant « Mais tu as déjà bien fait, reste, sauve ta vie ». Mais Paul avait cette compréhension de dire non, la volonté de Dieu est beaucoup plus grande et même si je dois mourir, ben la mort m'est un gain en fait. Et c'est à ça auquel je nous aspire à marcher. C'est vrai que des fois on peut faire des plans, des fois on peut avoir fait des études et on a un plan de vie qu'on s'est donné et c'est normal. On a une intelligence, on a des choses qu'on est en train de faire, mais à un moment donné, lorsque ce plan vient à l'encontre ou vient en contradiction avec celui que Dieu a pour nous, ben, il nous faut soumettre cette volonté à celle de Dieu. Et des fois, c'est difficile, mais lorsque le Saint-Esprit nous indique d'aller dans une certaine direction, il faut le faire. Et je le disais que même Jésus-Christ est notre modèle par rapport à ça. On connaît la prière qu'il a faite dans le jardin de Gethsémani, où est-ce qu'il a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». On voit qu'à plusieurs moments, à un moment donné, Jésus a tellement fait de miracles que les gens veulent l'élever roi, les gens veulent se saisir de lui et le faire roi. Il va partir se cacher pour prier. Et les gens vont venir le voir. Simon va le dire, mais les gens te cherchent. Et Jésus va dire quoi? Il va pas dire, oui, on va retourner voir ces gens-là, rester encore avec ces gens-là. Il dit non, viens.
Allons encore ailleurs. J'ai encore du travail à faire. Il y a encore des contrées qui doivent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je vous encourage à faire une prière. Elle est peut-être pas facile à faire, mais elle est nécessaire. De vraiment dire, Seigneur, ma volonté, je la soumets à tes pieds. Seigneur, mes plans, je les laisse à tes pieds. Seigneur, viens rendre mon cœur sensible à ce que tu veux faire. Viens rendre mon cœur sensible à ta direction. Que je ne sois pas en train de me battre contre toi. Des fois, on a l'impression que les portes sont fermées parce que c'est pas la direction de Dieu que Dieu veut pour nous, en fait. Et lorsqu'on va soumettre notre volonté à celle de Dieu, lorsqu'on va mourir à nos projets, des fois, nos études, notre famille, des choses qu'on a élevées comme des idoles dans nos vies, et lorsqu'on va mourir à ces choses-là, Dieu va se glorifier et va faire des choses extraordinaires. Alors, je veux nous encourager, chacun d'entre nous, enfants de Dieu, à soumettre notre volonté à celle de Dieu, à mourir à nous-mêmes pour que les plans de Dieu puissent se réaliser. Amen, amen. C'est une prière très importante à faire avec sérieux, mais tellement indispensable. En fait, tu l'as dit, c'est un parcours, en fait, la mort à soi. Et elle commence le jour de notre nouvelle naissance. Le jour où on dit oui à Christ, si on ne meurt pas à nous-mêmes, on ne peut pas lui donner notre vie, en fait. Donc, ça, c'est comme le b.a.-ba de la mort à soi, l'étape 1. Mais aujourd'hui, on veut vous amener à aller plus loin. Non pas seulement une mort à soi pour se garder sanctifié, pour se garder pur devant Dieu, mais une mort à soi pour se soumettre à sa volonté. Et c'est vrai que ça coûte davantage. Il y a un livre que John Bever a écrit qui s'appelle « Le bon ou divin ». Et je pense souvent à ça quand on parle de soumission à la volonté de Dieu. Il y a des choses qui peuvent être bonnes. On ne parle pas juste de péché ou de pas péché. Ça, c'est des choses presque faciles, j'ai envie de dire. Mais quand on est dans une dimension de quelque chose qui est bon, quelque chose qui est déjà bien, en fait, mais on recherche le divin, c'est-à-dire ma volonté ne domine pas, c'est ta volonté, Seigneur, qui prend le dessus. Et là, c'est une autre dimension de soumission et c'est une autre dimension de maturité, comme tu le disais. On ne peut pas juste rester dans le b.a.-ba, du renoncement basique, entre guillemets, où on va se garder pur, on va se garder hors du péché, ce qui est déjà très très bien. Mais aujourd'hui, on va plus haut, Aurélie, on va plus haut. Pour vous qui êtes matures, on veut vous amener à un autre niveau, vraiment. Je crois que c'est quelque chose d'indispensable. On va porter tellement plus de fruits si on est capable de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ça va nous demander des sacrifices, des fois, ça va nous demander de payer un prix, mais ça en vaut vraiment la peine. Oui, et ça va te demander de te dire non à toi-même. Et je crois que c'est ça qui dérange parfois, parce qu'il faut se dire non. Et la chair n'aime pas quand on lui dit non. Et la chair fait partie de toi quelque part. Et je crois que c'est à ce niveau que parfois on n'a pas de moyens, parce qu'on est tellement enclin à se soumettre parfois à notre propre chair qu'on n'arrive pas à se dire non à nous-mêmes. Mais Paul, comme tu as dit, il a dit qu'il traite durement son corps. Et je crois que ça fait partie de se soumettre à la volonté de Dieu, c'est de choisir de se traiter durement son corps, de se dire non à soi-même et aussi d'ouvrir son cœur devant Dieu pour dire « Seigneur, sonde mon cœur, regarde là où je suis sur le mauvais chemin et conduis-moi sur ta voix à toi ». Ça prend de le faire, mais avec un cœur sincère. Hein. Parce que aussi aujourd'hui, on est quand même habitué à certaines choses. On est habitué à la parole de Dieu. On connaît ces versets-là. On connaît « Je traite durement mon corps ». On connaît « Seigneur, sonde mon cœur ». Mais dans les faits, est-ce qu'on le vit vraiment chaque jour? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, tu t'es réveillé et que tu as dit à Dieu, Seigneur, c'est vraiment ta volonté que je veux faire. C'est pas ma volonté que je veux faire. Ou alors, tu t'es réveillé et tu as vécu ta vie. Tu es rentré dans ton train-train quotidien, normal, comme tous les jours. Donc, c'est des petites choses qui peuvent nous montrer que dans notre quotidien, on doit aller plus loin, en fait, dans notre niveau de soumission à Dieu. Et juste se réveiller le matin, prie, dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas faire ma volonté, je veux faire ta volonté. Et tu vas voir que dans ton cœur, dans la journée, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des orientations peut-être que tu vas prendre qui étaient différentes. Peut-être qu'une collègue va te parler d'une certaine manière, tu ne vas pas réagir. C'est des petites choses parfois qui nous amènent à cette soumission-là. Ce n'est pas toujours le gros mandat où on dit « Ok, je me soumets » dans les petites choses, comme les petits renards qui ravagent les vignes. Il y a des petites choses qui font la différence. Et tu disais, Yveline, tu parlais des fruits. Il y a ce verset qui dit que si le grain ne meurt et ne tombe en terre, il ne produira pas du fruit. Donc c'est important de comprendre que la mort à soi va produire du fruit. C'est pas mourir pour mourir, là, c'est mourir à nous-mêmes, il faut comprendre ça. Mais j'y pensais, puis je me dis, on est dans une société qui est à la recherche de la satisfaction.
la satisfaction personnelle, l'accomplissement personnel, etc. Mais lorsqu'on parle de la mort à soi, on parle de soumettre sa volonté à celle de Dieu, c'est de comprendre en fait que même le concept de satisfaction, tel qu'on le comprend dans la vie de tous les jours, change. C'est que la satisfaction, à ce moment-là, ça devient l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est là que je trouve ma satisfaction. C'est pas l'accomplissement de mes objectifs personnels qui priment, mais c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, ça peut être dans un truc grand, de ministère un peu, ou de carrière. Tu sais, je pense à Philippe. Philippe qui est à Samarie, qui fait des miracles, blablabla, blablabla. Et puis, les disciples arrivent, et puis là, Dieu lui dit, ben, va au désert. Là, tu es comme, OK, je viens de quitter de là et je vais au désert. Mais j'arrive au désert, je rencontre une personne. Mais cette personne-là qui est sauvée, ben, s'en va. Et là, il y a tout un réveil qui va aller du côté de son pays en Éthiopie, etc. Donc, c'est pour dire que des fois, Dieu va nous conduire sur des chemins qui semblent pas glorieux aux yeux des hommes, pas glamour, mais il y a vraiment une vraie portée plus grande que ce que nous, on aurait fait par nous-mêmes. Et donc, il y a la mort à soi, la soumission à la volonté de Dieu pour la carrière, pour des choses pareilles, le ministère. Mais aussi dans notre quotidien, tu l'as parlé, Aurélie, soumettre sa volonté à celle de Dieu quand j'ai envie de parler et que Dieu me dit non, là j'ai besoin que tu manifestes la bienveillance, que tu manifestes la maîtrise de toi, que tu laisses, que tu souffres un peu d'injustice et que tu que tu me représentes dans ce domaine, etc., etc. Ça aussi c'est la mort à soi. C'est aussi soumettre la volonté, se soumettre sa propre volonté à celle de Dieu en disant je vais représenter mon Seigneur, je vais représenter le caractère de Christ. Là j'ai envie de parler, je vais me taire. Là j'ai envie de me justifier, je vais pardonner, etc. etc. Parce que des fois, ça a l'air tellement gros, on parle de volonté, mais on oublie des fois aussi que la volonté de Dieu, c'est aussi dans notre quotidien et dans notre caractère. Exactement. J'aimerais dire par rapport à ça que c'est pas aussi difficile qu'on le pense. Amen. En fait, plus tu vas comme développer ton côté spirituel, par exemple en parlant en d'autres langues, etc., mais plus tu vas voir que c'est facile, en fait, de se soumettre à Dieu. Et quelquefois, c'est juste la preuve qu'on n'a pas musclé notre homme intérieur. Quand on se retrouve comme ça, chaque fois, je réagis, je réponds, j'arrive pas et tout, ça devient comme si c'est quelque chose de dur. Mais tu vas réaliser que plus tu vas le développer et tu vas voir que, mais avant, je me serais fâchée pour ça. Mais non, c'est comme dans ton cœur, il n'y a même plus ce choix. Tu vas juste réaliser que ça n'existe plus. Donc, je veux aussi encourager les gens en leur disant que c'est pas juste un effort très difficile, personnel, où « Ah non, je fais plus ci, je fais plus ça ». Développe juste ton être intérieur et tu vas voir que ce qu'on dit est largement accessible, quel que soit le domaine. Exactement. Amen. Et Paul l'a dit aux Galates, c'est notre verset du jour et ça résume exactement ce que tu partages. Galates 5 au verset 24 et 25. Paul dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs, dont tu parlais, Aurélie. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » En fait, Paul explique une clé extraordinaire, c'est que quand on soumet notre volonté à celle de Dieu, on soumet nos passions, on soumet nos désirs, on soumet nos envies, en fait. On soumet nos rêves, on soumet notre volonté au complet. Et effectivement, c'est pas juste un sacrifice qui va te coûter, qui va faire mal et que tu fais avec un lourd fardeau, une lourde tristesse. Au contraire, en fait, tu le fais avec joie parce que tu permets justement à ton esprit, à ton homme intérieur, ton homme spirituel, de se lever. Et en fait, il y a un épanouissement, il y a une joie qui vient avec ça et une facilité même. Et franchement, je ne peux que vous encourager, si vous avez toujours ce combat intérieur, un jeûne. Franchement, le jeûne, c'est radical pour ça. Le jeûne, on en a déjà parlé souvent, mais vraiment, ça va soumettre votre chair. Donc voilà, vos désirs, vos réflexes, vos habitudes, vos envies vont se soumettre à quoi ? À votre esprit. Et votre esprit est connecté à Dieu. Est connecté. Vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous. Donc, la volonté de Dieu, en fait, est déjà quelque part en vous, dans votre être intérieur. Mais il faut des fois le laisser manifester. Et c'est la mort à soi. Et le jeûne va vraiment, vraiment aider ça. Donc, on vous encourage à aller plus loin dans cette dimension. Comme Aurélie le disait, peut-être le matin, à vous réveiller et à dire « Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ta volonté ». Et puis, à être toujours, continuellement rempli du Saint-Esprit. Oui, la prière en langue, toujours vous connecter à Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté et ne plus juste fonctionner selon vos propres désirs, vos propres passions, vos propres envies. Et Jésus, il a beaucoup parlé du renoncement quand même. C'était quand même un gros point de son message. Et on va voir ensemble ce qu'il a voulu dire dans ce fameux passage où il parle de porter sa croix dans la rubrique Réponse d'experts.
La question telle qu'elle a été formulée, c'est dit, que veut dire Jésus quand il parle du renoncement dans Luc 14, du verset 26 au verset 27. Donc, on va lire ce passage de Luc 14, 26 à 27. Dans la version Louis II, c'est dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le verset 27 dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, de prime abord, lorsqu'on regarde juste le verset 26, ça semble quand même être une déclaration choc. Quoi? Jésus, tu me demandes de haïr mon père, ma mère, mes propres enfants, mes frères, mes sœurs, ma propre vie. Donc, quand on lit ça, on se dit, wow, il pousse un peu le bouchon un peu loin quand même. Et malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ont pris cette déclaration de manière littérale et ont coupé les ponts avec les membres de leur famille lorsqu'elles ont accepté le Seigneur. Je me rappelle, quand j'ai accepté le Seigneur moi-même, il y a eu quelques malentendus dans ma famille et on a souvent tendance à vouloir dire, ce sont des païens, ils ne connaissent pas Jésus. Et s'ils t'énervent encore trop, ben ok, laissez-moi tranquille, je vais faire ma vie. Et j'avais un peu parlé de ça dans mon église locale, que je ne m'entends plus très bien avec certains membres de ma famille depuis que j'ai accepté le Seigneur, mais ils m'ont dit quelque chose, ils m'ont dit, honore ton père, honore ta mère, traite bien tes frères, traite bien tes sœurs, parce que c'est ce que Dieu te déclare. Jésus-Christ n'est pas dans la contradiction. Lui-même nous a encouragés à honorer nos parents, à nous aimer les uns les autres. Il ne peut pas nous dire d'honorer et nous dire de haïr en même temps. Donc faisons attention, ça ne veut pas dire que tu dois haïr ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on le lit dans la version du Semeur, on va mieux le comprendre. Ça dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc ça, c'est le verset 26 dans la version du Semeur. Donc on voit ici que c'est le mot renoncer au lieu du mot haïr qui a été utilisé. Et même il dit, excuse-moi, je te coupe, mais n'est pas prêt à renoncer. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais ça veut dire qu'il faut être prêt à le faire. Et c'est exactement ça. Et là, c'est pas le mot haïr. Parce que le mot haïr, c'est sûr que c'est choquant. Mais quand j'ai lu le commentaire de la version Parole vivante, en fait, il était en train de dire que Luc voulait conserver l'effet choc que Jésus voulait donner à ses auditeurs. C'est pour ça que le mot haïr est mis en avant dans le passage de Luc, alors que dans la version du Semeur, ben, ils l'ont changé et on va voir plus loin même que dans Matthieu. Matthieu aussi l'a dit différemment. Donc, ici, il est en train de dire d'être prêt à renoncer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas aimer une créature, quelle qu'elle soit, plus que Dieu, en fait. C'est vraiment ce qu'il est en train de dire. Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit ont droit à un amour dans ta vie qui doit dépasser l'amour que tu portes aux êtres qui te sont les plus chers. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu ne peux pas prioriser les intérêts des gens que tu aimes ou tes propres intérêts au détriment des intérêts de Dieu. C'est ce que Nadine aussi nous a expliqué d'une certaine manière dans sa pensée du jour. Donc Dieu doit toujours être au-dessus de tout, que ce soit dans tes aspirations, que ce soit dans ton quotidien, dans ta façon de vivre. Il faut que Dieu soit au-dessus de tout. Et dans Matthieu, comme je vous le disais, dans Matthieu 10 au verset 37, c'est le même passage. Et il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas préférer son père, sa mère, ses frères, sa femme, soi-même. Il ne faut pas les préférer, il ne faut pas les prioriser par rapport à Dieu. C'est Dieu qu'on doit préférer. Alors la question que tu peux te poser, lorsque tu entends quelque chose pareil, tu dois te dire, est-ce que dans mes choix, je priorise vraiment Dieu en fait? Est-ce que je le fais? Et soyons honnêtes envers nous-mêmes lorsqu'on entend ce genre de questions. Si mon patron me demande de mentir aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prioriser mon patron? Ou alors, est-ce que je vais vraiment prioriser les intérêts de Dieu, la volonté de Dieu dans ma vie? À quoi est-ce que je suis prêt à renoncer pour
vraiment me soumettre à Dieu? C'est le type de question que je vous encourage à vous poser par rapport à ce verset. Et si dans ta vie aujourd'hui, tu réalises qu'il y a un domaine dans lequel tu n'es pas soumis à Dieu, il faut que tu attaques ces choses. Il faut que tu dises non à ça, il faut que tu refuses le compromis et que tu décides en fait, moi, je ne veux pas donner une place supérieure à quoi que ce soit d'autre par rapport à Dieu. Donc, je veux me soumettre à Dieu et je veux éliminer cette chose-là de ma vie. Parce que la Bible dit qu'on est esclave de celui à qui on se soumet. Et soit tu es esclave de Dieu, soit tu es esclave de toi-même ou de autre chose, mais dans tous les cas, il ne faut pas laisser quelque chose te dominer plus que Dieu. On en arrive du coup au verset 27 qui nous dit « Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple ». Là, je viens de le lire dans la version Parole vivante. C'est le même verset qu'on a lu au début. Donc, celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. En d'autres termes, ça veut dire que porter sa croix, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on entend couramment dans le monde chrétien. Porter sa croix, c'est accepter de marcher sur les traces de Jésus-Christ. C'est renoncer à sa propre voie, à celle du monde, à la voie de tes amis, mais c'est chaque jour décider que je veux suivre Jésus-Christ. Et la notion de croix, quelque part, elle est là pour nous rappeler que ce ne sera pas toujours facile. Nadine a lu ce passage avec Paul où il savait qu'il allait mourir. Mais il a dit, je vais continuer. Ça veut dire que ce ne sera pas toujours facile, ce ne sera pas toujours évident. Il y aura des épreuves, mais malgré ces épreuves, il va falloir rester dans la volonté de Dieu. Vous connaissez l'histoire des chrétiens persécutés aujourd'hui qui, malgré les souffrances, ils restent dans la volonté de Dieu. Et vous, peut-être vous subissez de la moquerie parce que vous avez donné votre vie à Christ, mais quel que soit ce qui se passe dans votre environnement, vous devez rester dans la volonté de Dieu. Et en faisant ça, oui, vous êtes en train de porter votre croix. Quelquefois, on entend des personnes dire « Ah, mon travail est trop ingrat, je porte ma croix ». C'est pas ça que ça veut dire. D'autres personnes vont peut-être tomber malades. Elles vont dire « Ah, mais oui, je porte ma croix ». C'est pas du tout ce que ce verset est en train de dire. C'est pas comme si tu es en train de t'apitoyer sur soi. C'est pas ça que ça veut dire en fait. Là, porter sa croix, c'est vraiment mourir à soi-même. C'est accepter de s'abandonner complètement à Dieu. Dans Marc 8 au verset 35, la Bible dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de la bonne nouvelle la sauvera. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ta vie qui compte. C'est vraiment Dieu qui compte dans ta vie. Si tout va bien, gloire à Dieu, tu suis Jésus. Si tout va mal, tu suis Jésus. Dans tous les cas, quelles que soient les situations qui vont se présenter devant toi, tu es appelé à suivre Jésus. En fait, c'est une vie d'abandon, c'est une vie où ton amour est exclusivement pour Jésus-Christ. Alors, pour conclure, j'aimerais juste vous dire aujourd'hui, s'il vous plaît, ne détestez pas vos parents, ne détestez pas vos frères, vos sœurs ou vos enfants, non, mais renoncez à tout ce qui vous empêche de suivre Jésus-Christ. Et ça commence dans le cœur, ce renoncement, ça commence dans le cœur, ça commence par « je prends une vraie décision qu'à partir d'aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans ma vie qui est contre les intérêts de Dieu, alors cette chose-là, elle doit être mise à part. Cette chose-là, elle doit se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut accepter de renoncer à ces choses pour gagner Christ, comme Paul nous l'explique dans la parole de Dieu. Et aussi, en acceptant de le faire, vous êtes en train d'honorer le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Vous êtes en train d'honorer le salut que Jésus-Christ nous a offert en mourant à la croix, parce que sur cette croix, il a renoncé à tellement de choses. La Bible dit qu'il n'a pas considéré, il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est soumis volontairement. Il a renoncé à tellement de belles choses pour toi et pour moi. Donc, en acceptant de renoncer à ta propre vie, en fait, tu es en train de dire à Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et parce que toi, tu es mort pour moi, aujourd'hui, je veux mourir à moi-même pour vivre pour toi. Et c'est ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie où on meurt à ses propres intérêts
on meurt à nos propres ambitions, à nos aspirations personnelles, et notre ambition devient de vivre pour Christ. Notre ambition devient les intérêts du royaume de Dieu. Et c'est à ça que je vais vous encourager à vivre, à faire tout au long de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Aurélie. Alors c'est un thème qui peut paraître des fois très dur et puis qui des fois a été mal compris. Parce qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils devaient vivre reclus, qu'ils devaient vivre une vie de souffrance, de dénuement total. Et tout ça, ce sont des extrêmes. Et j'aimerais vraiment le redire parce que c'est vrai qu'on utilise des mots forts, de mourir à telle chose, de renoncement, de l'abandon. C'est des choses qui peuvent paraître très, très lourdes, très difficiles à porter. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre et à vivre en fait un plein épanouissement dans ce renoncement à soi, dans cette mort à soi, il y a une vraie joie, il y a un vrai épanouissement. C'est pas de vous enfermer quelque part et de vous priver de tout ce qui peut procurer de la joie ou de l'épanouissement. Je pense que c'est vraiment important qu'il y ait cet équilibre à faire. Et certains se sont imposés des choses qui n'étaient... Faire la volonté de Dieu, c'est vraiment lui obéir. Et certains ont décidé, on dit, je vais payer le prix, je vais changer de travail ou je vais déménager, je vais abandonner ma famille pour aller à l'autre bout du monde pour servir Dieu. Mais Dieu ne l'avait pas demandé. Donc, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est marcher en obéissance à Christ. Vous priez peut-être rapidement oui? Pour toutes les personnes. Vous vous dites, Seigneur, c'est dur. J'aimerais faire ta volonté dans ce domaine, mais je n'y arrive pas, c'est dur. On va prier ensemble et juste un cœur sincère devant Dieu et dites-lui vraiment si c'est votre choix que vous voulez faire sa volonté. Seigneur, nous te remettons toutes ces personnes qui luttent à l'intérieur par rapport à ta volonté. Et aujourd'hui, alors qu'elles ont entendu cette émission, alors qu'elles ont décidé de se soumettre à ta volonté, Père, au nom de Jésus-Christ, nous demandons que cette lutte cesse dans leur cœur, que ta volonté devienne évidente à leurs yeux, que ta volonté procure la joie, qu'elle procure la paix, qu'elle procure même un bonheur qui vient de l'intérieur et qui ne se base pas sur les circonstances. Seigneur, merci, parce que tu restaures cette personne. Tu permets que cette personne lâche là où elle n'arrivait pas à lâcher. Toi qui n'arrivais pas à lâcher cette relation pour rentrer dans la volonté de Dieu. Merci Seigneur parce que tu donnes la force à cette femme. Tu lui donnes la force de lâcher cette relation pour avancer avec toi. Tu donnes la force de lâcher tout ce qui était comme un frein, tout ce qui était comme un blocage dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui écoutent cette émission. Merci Seigneur parce que ta volonté aussi se révèle clairement dans le cœur des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Ta volonté devient claire. Tu donnes des rêves précis. Tu donnes une direction divine précise. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais dans les vies au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci les filles. Très belle émission. J'espère que vous avez été encouragés. Alors demain, on se retrouve. On va vous encourager. Dieu veut restaurer ta vie. Pour tous ceux qui ont l'impression d'avoir été volés, d'avoir tout perdu, d'avoir vécu injustice sur injustice, la restauration est disponible. Et Nadine, tu vas faire une rubrique couple et relations. Un mariage restauré. Il y a des mariages qui vont être restaurés. Alléluia. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.